Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un livre original qui est composé à la fois de textes, de photos, de dessins et de plages de BD. Alain Auderset, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui venez de publier, non pas un album de BD comme on en a l'habitude, mais un authentique livre, bon, un petit peu original quand même, parce qu'il renferme toute une série de dessins, de BD, de plages illustrées. Alors, pourquoi ce livre ? Moi, en fait, ça fait des années que j'écris des lettres de nouvelles où je raconte à quelques personnes qui reçoivent ma lettre, disant « Ah, ben j'ai vécu ça, puis j'ai rencontré telle chose ». Et puis des fois, je raconte carrément des anecdotes qui me sont arrivées, où on a vu Dieu agir et tout ça. Puis beaucoup de gens m'ont écrit en retour qu'ils étaient tellement touchés et tout ça, puis qu'ils aimeraient bien que ça sorte en livre. Et puis ouais, ça m'a un petit peu fait réfléchir. Puis moi, je vais souvent dans la forêt, d'ailleurs c'est le titre. C'est le titre, hein, Rendez-vous dans la forêt, le titre du livre. Ouais, parce que c'est mon petit rendez-vous de tous les jours où je vais rencontrer Dieu. Parce que sur les arbres, ils n'ont encore pas installé des fax, des choses comme ça, donc là, tu es tranquille. C'est une sorte de temple énorme, quoi. Et ce matin, j'y étais, puis tu as la neige qui tombe des arbres, quoi. C'est juste, tu es déjà respectueux dès que tu rentres là-dedans. C'est tout qui est silencieux. Vous avez même eu l'occasion de mettre une photo sur Facebook. Oui. Moi, je le fais souvent, comme ça. Je mets des fois, ouais, c'est tellement beau, et puis je ne peux pas garder ça tout seul, alors il faut que je le mette quelque part, tu vois. Donc d'un côté, il y avait ces textes, puis de l'autre, il y a tout un travail assez énorme d'illustration, de plages de BD, de photos où on vous voit à l'œuvre dans toutes sortes de pays du monde. Finalement, ça vous a pris combien de temps de réaliser ce livre ? Si on veut, dans un sens, ça a pris 18 ans, mais dans un autre sens... Donc 18 ans, c'est le temps où vous avez publié vos lettres de nouvelles, c'est ça ? Après, j'ai repris les lettres qui touchaient le plus les gens, et puis je les ai mis ensemble, puis là, après, il y a encore des fois, tu dois les retravailler, parce qu'il n'y a pas besoin de dire « Ah ouais, puis demain, je vais à tel ou tel truc comme ça ». Donc, il fallait un peu les adapter pour un livre. Et puis, ça, je pense que ça a bien pris une année. Et vous avez fait ça tout seul ou vous étiez accompagné ? Alors vraiment, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir Priscille de Prince, qui m'a aidé pour les photos, les images. Puis c'est vraiment un travail qu'on fait avec passion. Je sais pas, c'est un peu mon principe. Faire une chose, pas juste il faut sortir quelque chose, mais j'ai du plaisir à le faire. Puis ça se ressent. Tu calcules pas, tu vois, tu dessines, tu fais des choses qui sont un peu insensées, question de temps, mais après, le résultat, c'est juste, waouh, c'est une belle page, tu vois. Je ne sais pas si on comprend quelque chose à ce que je dis. Hein, mais là, au niveau du résultat final, vous en êtes satisfait, vous êtes content ça vous donne envie de le lire ? Ouais, c'est clair que... Écoute, des fois, tu vois des livres et puis tu te dis « Ah ouais, ce serait tellement mieux s'il y avait plus d'images ou plus de ci ». Puis je le fais, simplement, plutôt... Alors, je n'ai pas eu d'exemple d'autres livres existants. Un peu de ce type-là, parce non, que, mais... encore une fois, vous êtes très original et on sent aussi votre veine créatrice très, très marquée dans ce livre. En cela, il est... si tu veux, regarde, là, il y a la forêt, tu vois. Enfin, un peu, je ne sais pas si on voit quelque chose. On voit la forêt comme ça. Puis l'idée, c'est que quand tu ouvres le livre, puis tu as de nouveau des feuilles, puis de nouveau des feuilles, et puis là, comme ça, puis comme si tu rentrais dans la forêt avec moi. Et puis... Là, on peut imaginer un jeu de couleurs, elle est sombre, c'est quasi un peu la nuit, puis lorsqu'on entre, à l'intérieur de cette forêt, il y a de la lumière. Voilà. C'est un peu votre expérience quand vous entrez finalement dans cette forêt, vous êtes parfois habité par toute une série de choses pesantes et lourdes, et puis le fait d'être dans la forêt vous permet de goûter à une certaine lumière, de découvrir cette forêt illuminée. En fait, la forêt, c'est pas ça. La forêt, c'est juste le décor. Moi. Ce que je veux, c'est rencontrer Dieu. Je ne veux pas rencontrer une forêt. Puis c'est juste que ça se passe à cet endroit-là. En même temps, des fois, je suis chargé, je vais vers Dieu. Puis je ne suis pas déchargé, des fois. C'est vrai, c'est pas magique. Donc ça n'est pas magique. Mais des fois, je sais pas, mais j'ai rencontré quelque chose de Dieu, puis ça me donne une force qui me permet ce que je porte, de le porter, tu vois. Ou bien d'autres choses, où je rencontre des gens,
c'est impressionnant tout ce qui est sorti rien que par ce petit bout de temps dans la forêt. Je ne fais pas l'ermite, hein, c'est pas un truc extraordinaire. Je suis pas un Mais vous y homme passez beaucoup de temps dans Mais votre non, quotidien? même pas. Vous allez faire... En fait, vous vous baladez, puis en même temps vous réfléchissez. C'est-à-dire, je vais au boulot, et puis comme Non, mon... attendez, vous habitez juste au-dessus Ben de votre justement. atelier, donc vous pourriez descendre les quelques marches. C'est un Et raccourci qui me fait peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Des fois, je me perds, ça fait un peu plus, tu vois. Et puis, mon but, c'est pas juste de faire mon devoir de prière. J'ai vraiment envie de rencontrer Dieu. J'ai même pas envie de prier, tu vois. J'ai envie de lui parler. J'ai pas envie de lui dire « Oh Seigneur, blablabla », puis remplacer toutes les virgules, tu vois, par Jésus, comme ça. J'ai envie de le voir, tu vois, le chercher vraiment. Et je dois être honnête, des fois je vais, puis j'ai l'impression de parler tout seul, ou je me dis, mais purée. Mais tout à coup, sans faire exprès, j'ai traversé une frontière, puis là, je suis à côté. Quelques secondes, on est les deux ensemble. Puis ces quelques secondes, ben, ça te nourrit pendant... Je crois que des années après, tu te souviens de ces quelques secondes. Et c'est ça, c'est un truc tout bête en fait, qui est à portée de tout le monde. Juste passer du temps avec Dieu. vous diriez pas que vous êtes une sorte de mystique de la forêt? Ben, ça dépend à quelle heure vous me retrouvez là-dedans. Oh, C'est mais vrai. vous y allez, semble-t-il, à la fois de jour comme de nuit. Ouais, j'ai rien à faire, toi. Moi, des fois, j'ai des insomnies. Bon, plutôt que me battre, je pars, je me balade dans la forêt. Alors, c'est clair que tu rentres dans une dimension beaucoup plus mystérieuse quand tu rentres la nuit. Il fait super sombre. Puis, ouais, tes yeux s'adaptent, mais tu es vraiment tranquille. Et puis, je dirais que la forêt est beaucoup plus habitée de nuit que de jour, et donc ça fait encore plus peur. Mais ça fait rien. Tu es dans la nuit comme ça, puis tout à coup, paf, une ouverture dans le ciel. Parce que c'est une clairière, et puis tu vois l'univers, puis tu te dis, ben, je parle à la personne qui a fait ça, et puis ça relativise déjà tes problèmes. Tu dis, ouais, en fait, Dieu est plus grand que mes problèmes. Hein. Ah ouais, c'est chouette. Puis tu continues ton chemin, puis ouais, c'est... Voilà, je le raconte avec mes mots, comme ça, tout ça. Alors, ce qui m'a frappé dans votre livre, Rendez-vous dans la forêt, c'est une histoire, celle qui s'intitule La feuille fragile. Ah Est-ce bon? qu'en deux mots, vous pourriez dire, évoquer cette expérience assez surprenante d'une feuille qui restait suspendue dans l'air sans qu'on n'y voit rien, c'est ça, sans qu'il y ait un fil ou quelque chose qui la retienne à autre chose? Ben, je vais essayer de me souvenir de l'histoire, mais c'est ça, quoi. Je vois une feuille, je suis en plein sur mon chemin en train de parler au Seigneur, puis je vois une feuille comme ça en l'air. Je me dis, c'est dingue ça. Puis elle va tomber, là, mais elle reste comme ça. Puis je me dis, oh, sûrement un fil, tu vois, d'araignée, comme ça. Puis je continue, et puis je marche, tu vois. Puis après, je me dis, mais et si c'était pas un fil d'araignée, si c'était miraculeux? Puis tu passes à côté, puis tout ça. Puis alors je reviens, puis je regarde, puis je vois en effet un fil. Je me suis dit, ah, tu vois. Puis après, je me suis dit, mais c'est rien, mais ça me fait penser des fois à la relation qu'on a avec Dieu ou avec certaines personnes. Ça tient un fil, c'est pas grand-chose. Il suffirait de oublier, d'aller à ce rendez-vous pour que, clac, ça s'arrête, tout ça. Et puis, après, j'ai rencontré des gens sur mon chemin. J'ai dit, vous avez vu? Puis ils ont dit, oui, on a vu, la feuille suspendue. Puis je me suis dit, c'est dingue, c'est rien cette feuille suspendue, c'est un fil d'araignée, c'est rien du tout. Et puis les gens ont remarqué. Alors il y a bien sûr un gros balourd de sportif qui va passer outre parce qu'il écoute sa musique à quoi. Puis en même temps il fait ses SMS. Hein, puis, enfin je sais pas, ouais. Enfin, bref, je me dis, ce fil avait l'air de rien, mais les années ont passé. Et ça vous est resté? Et je me souviens de ça. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans votre texte, en lien avec cette feuille fragile, vous faites toute une évocation sur la fragilité, sur la dépendance à l'endroit de Dieu. Ça vous permet finalement d'évoquer des choses très profondes. Ben, ce que je me souviens, en tout cas, avec cette histoire, c'est que j'avais dit, des fois que ma relation avec Dieu, j'ai l'impression que c'est fragile. Je ne me sens pas un Superman de la foi, mais c'est quand même solide, puisque ce fil existe encore, après des années, tu vois. Cette feuille, dans ma tête, je m'en souviens, donc c'est puissant, en fait. Et Dieu est dans des choses hyper fragiles. Écoute, une maman qui s'occupe de ses enfants, on ne le remarque pas. C'est pas grand-chose.
Mais c'est énorme, il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Il y a un amour inconditionnel, tu vois, comme pour un papa aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas que les mamans, non mais, enfin bref. Et puis, et c'est pour dire ça, c'est qu'on ne se rend pas compte de la puissance de ces petites choses. Alors, ce qui m'a aussi frappé dans votre livre, Rendez-vous dans la forêt, c'est en même temps ce regard plein d'autodérision que vous portez sur vous-même. Lorsque vous parlez, par exemple, de grands travaux que vous avez entrepris dans votre maison, lorsque vous parlez de vos chaussures toutes crottées, on sent un Alain Auderset très à même de rire de lui-même. Bah ouais, moi je suis un gars tout simple, quoi. C'est clair que des fois, c'est vrai, on voit mon nom dans des BD, des choses, puis on se dit, oh le gars, mais en fait, je suis un gars, je suis comme tout le monde, quoi. Je ne veux pas commencer à m'imaginer que je suis mieux que ce que je suis, tu vois. Alors, je trouve que c'est tellement plus simple d'en rire ou comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, je réponds n'importe comment, hein, c'est ça. Hein. Il n'ose pas dire que non. Non, mais pour ceux qui comprennent le rien du tout, voilà, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Mais en même temps, c'est très habité. On vous ressent, on découvre peut-être un Alain Auderset qui ne transparaît pas nécessairement dans les sketchs, dans ce livre. Parce que finalement, c'est un ouvrage très intime. Ouais. Ouais, vous livrez là-dedans. Pardon, vous livrez. Ouais. En fait, j'enlève les carapaces. Et puis, quand tu rentres là-dedans, tu vois vraiment tout un truc secret, normalement, qui est juste entre moi et Dieu. Mais je l'ai entrouvert parce que je me suis dit, y a des gens qui vont se reconnaître dedans. Puis on va se dire, ah bah tiens, lui aussi, il pense ça. Et puis, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir d'avoir ouvert suffisamment pour que Dieu puisse habiter tout ça. Et puis, j'ai juste envie de dire, toi aussi, passe du temps avec Dieu. Tu verras, tu es dans une situation où tu te dis, mais moi, je ne suis pas comme les autres et tout ça. Puis, tu vas te rendre compte que moi, il y a un petit gars là, perdu dans la nature, qui vit la même chose. Ouais, ils ne savent même pas que ça existe. Mais peu importe d'où tu viennes, des fois, je raconte des choses qui se sont mal passées, tu vois. Mais même les situations les plus dures, je pense que c'est bien de les décrire parce que tu trouves des solutions pour quand même te dire, je vais trouver une raison pour que ce soit quelque chose de positif à tout ça. En tout cas, c'est ce qui transparaît constamment dans ce livre, c'est cette veine d'espoir et d'espérance que vous mettez dans le Christ qui répond, alors je ne sais pas s'il faut appeler vos prières, mais en tout cas aux questions que vous lui posez en direct. Franchement, souvent quand je suis avec un gars qui ne croit pas en Dieu, moi je n'ai pas trop envie de le convaincre, mais je lui dis, demande-lui, essaye, qu'est-ce que ça te coûte? Demande-lui de parler. Il faut juste écouter, man. Ouais, puis, parce que ça suffit, parce que Dieu, il n'a pas tellement besoin d'avocat, tu vois. Et c'est vrai que Dieu, il parle. C'est vrai que la première fois que tu vas, pour prendre un temps pour le chercher, tu vas peut-être pas te rendre compte qu'il t'a parlé ou comme ça. Mais plus tu vas, c'est comme si il apprend à te connaître et il s'apprivoise de toi, tu vois. Ou bien toi-même, tu apprends à l'écouter. C'est-à-dire que les êtres humains ont développé ce genre de dialogue, tu vois, où on parle et puis l'autre écoute, puis l'autre... Mais il y a tellement d'autres moyens de parler entre une personne. Bon, il y a les attitudes, mais il y a aussi, par exemple, un petit clin d'œil, il y a une ambiance, tu peux parler par des circonstances, par des petits signes, des choses comme ça. Et Dieu, là, il n'a pas arrêté de parler comme ça. Je sais pas, c'est comme... Moi, j'ai plein de plantes chez moi. J'adore les plantes. Enfin, j'adore. J'aime beaucoup. Elles me communiquent aussi, mais elles n'ont pas de bouche. Alors, par exemple, quand les tomates, c'est les pires. Hein, c'est vraiment, on voit qu'elles viennent du sud. Hein, parce que quand elles ont soif, elles font comme ça avec les feuilles. Elles font comme ça, puis elles font... Puis tu les arroses, tu vois. Et ça repart. Mais tu repasses plus tard, puis tu les vois là, puis tu dis, mais c'est pas possible, autant d'expressions. Puis d'autres plantes, je sais pas, peut-être plus suisses, elles sont plus discrètes, tu vois, mais quand même, elles te disent, elles ont soif ou pas soif, elles te disent, j'ai trop de lumière, ouh là là, ça va pas. Et puis, donc tu vois, Dieu, lui, il a gardé cette manière de parler,
Et puis, je pense que ça vaut la peine d'être à l'écoute. Alain Auderset, merci beaucoup de nous avoir livré un peu de votre intimité, un peu de votre spiritualité dans ce livre intitulé « Rendez-vous dans la forêt ». Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Salut.